On se retrouve pour un nouveau vlog déco et aujourd'hui on va s'attaquer à la véranda. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog déco. J'espère que ça vous plaît autant que moi. Franchement, c'est un plaisir d'avoir un nouveau terrain de jeu pour décorer. C'est ma passion. Et c'est vrai qu'à Amsterdam, j'avais vu un peu le bout, tout était déjà décoré. Et puis notre salon était devenu, comment vous dire, vu que je gérais mon entreprise depuis mon salon, ma salle à manger, c'était envahi par les cartons, par plein d'autres choses. Et du coup, j'avais un peu perdu le goût de décorer, voilà, d'entretenir un petit peu l'esthétique de ma pièce de vie. Là, vraiment dans cette nouvelle maison en Charente-Maritime, donc où nous avons emménagé donc le 1er juillet. C'est voilà, c'est une belle grande maison où j'ai mon espace de travail à part et donc où je peux vraiment prendre plaisir à décorer les autres pièces comme des pièces cosy, des pièces de vie. Donc c'est vraiment trop trop chouette. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la véranda. Alors, nous avons une belle véranda de 10 mètres carrés. Je vous mets des images en même temps que je vous parle. Donc voilà la véranda vide qui donne sur le jardin. C'est vraiment un bel espace lumineux, très agréable, où il fera peut-être froid en hiver. Donc on verra après pour le chauffer. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un bel espace de jeu. Les précédents locataires, eux, s'en servaient comme un peu de dépotoir où mettaient leur vélo et tout. Moi, clairement, je me dis que c'est un espace qu'il faut optimiser, qu'il faut utiliser, qui peut être super chouette. Et j'ai décidé d'en faire un atelier d'artiste slash coin lecture cosy. Donc je vais vous mettre quelques images Pinterest de mon moodboard Pinterest avec des idées pour le côté artist studio. Donc l'idée c'est vraiment de faire un bureau qui fait tout le long de la baie vitrée. Donc une grande planche, etc. Avec des tabourets pour pouvoir m'asseoir avec les filles en fait et qu'on puisse peindre, dessiner, faire des ateliers créatifs dans cet espace. Et après, j'ai prévu de mettre aussi une bibliothèque et 2 fauteuils cosy, confortables, un tapis au sol pour que ce soit vraiment un lieu agréable de repos. Peut-être à terme aussi, j'y mettrai aussi une platine vinyle pour écouter de la musique, enfin on verra. Mais voilà l'idée, l'ambiance de la pièce. J'ai fait un mood board moi-même sur Canva, donc je vous le mets là à l'écran. Donc voilà un petit peu comment c'est censé donner. Bon, c'est pas parfait hein, parce que j'ai fait vraiment avec du collage. Mais la bibliothèque, on l'a trouvée sur Le Bon Coin. Elle nous sera livrée la semaine prochaine. Je l'adore, c'est exactement. Je rêvais d'une vieille bibliothèque comme ça, en plus en arche. Ça va être trop beau, je pense. Trouvé pour 40 €, donc vraiment trop trop contente. Et puis, je vais vous montrer un peu le reste. Donc hier, on a reçu notre planche de chêne qui est encore emballée de 3 mètres de long. Donc c'est une sorte de plan de travail en chêne massif que on va couper. Il est un petit peu trop grand, je crois qu'on est à 2 mètres 85 ou 90, je sais plus. Et la planche fait 3 mètres, donc il faut qu'on le coupe. Et pour ça, il faut qu'on achète une scie circulaire et d'autres petits outils. Donc on va aller faire un tour à Monsieur Bricolage tout à l'heure. Il faut aussi quand même qu'on ouvre pour vérifier la qualité du bois. Mais je pense que ça va être très très beau. Je voulais vraiment un effet bois naturel. Et je voulais que ce soit que une planche qui fasse tout le long.
Regardez la vue qu'on va avoir après là. Moi, je trouve que cette vue, elle est trop inspirante et c'est pour ça que je voulais avoir le bureau face à cette vue pour peindre, dessiner, voilà, sur notre petit jardin. Ça, c'est le tapis, pas encore ouvert. Là, de toute façon, j'ai rien ouvert, mais ce sera le tapis qui ira au sol, qu'on a aussi trouvé. Et là, ce sont les deux fauteuils qui sont toujours dans le carton. Je garde un peu le suspense. Voilà, je vous montrerai tout ça déballé la semaine prochaine quand on aura progressé. Là, on va aller chez Monsieur Bricolage pour s'équiper, aussi pour maintenir le plateau de chêne. On va prendre des pieds type un peu tréteaux, mais pas super large, parce que je trouve qu'après, on perd en espace dessous le bureau, et donc pour rentrer à 3 avec les deux filles, c'est embêtant si on a tous ces pieds et tout. Donc on a trouvé un système à Monsieur Bricolage pas mal, je vous montrerai quand on sera dans le magasin. Et vu que c'est en bois brut, et que c'est pas le même bois, du coup, je vais le peindre pour que ce soit joli, quoi, pour que ce soit harmonieux. Je pense prendre une peinture un peu dans les tons beige, lin, tout ça. Enfin, on va voir ce qu'il y a. C'est la première fois que je vais faire ça, donc voilà, ça y est, j'ai enfin un espace où je peux un peu bricoler, peindre et tout. Donc je me lance, hein, parce qu'avant j'ai toujours vécu dans des petits appartements. Donc voilà, le projet, je pense que ça va être tellement chouette et que je vais être toujours dans cette pièce. Après, ça va donner un petit peu... on peut les mettre dans les deux sens, mais je pense que ce sens, c'est mieux comme ça. Voilà. Et on va les peindre, on va aller chercher la peinture. Je pensais peut-être celui-ci, mais il est plus foncé là sur le papier. C'est un peu trop... Peut-être. Ou peut-être quelque chose de rosé comme ça. Bon, la couleur rentre pas trop sur la vidéo, mais... difficile de choisir une couleur. Ou alors un rose pâle, non. Je cherchais plutôt un beige crème, mais c'est difficile de trouver un joli beige. Je pense qu'on va partir sur celle-ci, un peu un beige un petit peu rosé. Donc apparemment c'est ça qui est le plus réaliste au niveau couleur. Et je pense que c'est le plus neutre pour aller avec le reste de la déco. Donc on va tenter. Coucou, on se retrouve quelques jours plus tard, donc nous sommes le lundi 15 septembre. J'avais pas eu le temps de vous faire un point après notre sortie chez Monsieur Bricolage pour vous montrer ce qu'on avait acheté, parce qu'il fallait qu'on aille récupérer les filles. Et puis ce week-end, voilà, on n'a pas continué à bricoler, j'ai pas vraiment le temps de filmer quand on est en famille. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé grâce notamment au conseil de la boutique, hein, du magasin Monsieur Bricolage. Franchement, quand vous êtes comme nous, que vous n'y connaissez rien, que vous êtes niveau débutant, la meilleure chose à faire, c'est de se rendre dans une boutique et de demander conseil plutôt que de commander en ligne, parce que franchement ça évite de faire des bêtises et ça permet d'être bien conseillé. Donc c'était vraiment agréable, parce que Chou et moi ne sommes pas des grands bricoleurs. On a une perceuse, quelques outils, mais vraiment la base. On vivait en ville, enfin on n'avait pas d'espace extérieur pour bricoler ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que on n'avait jamais ressenti le besoin d'investir. Mais là, maintenant qu'on a un jardin, on a une cave, on a des petits cagibiles à l'extérieur pour ranger un peu de matériel et tout ça. Et on a quelques idées, voilà, d'aménagement qu'on peut, ou en tout cas qu'on tente de faire nous-mêmes. Donc voilà, ça demande d'investir dans un petit peu de matériel. Donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que le projet vous excite autant que moi, parce que là j'ai juste une envie, c'est que ce soit fini et de pouvoir me poser tranquille dans mon petit fauteuil à lire ou de dessiner la face à mon jardin. Donc, qu'est-ce que nous avons acheté? Donc nous avons acheté
acheté déjà ce vernis pour le plateau, donc le plan de travail en chêne que nous avons acheté pour faire le bureau qui sera tout le long de la baie vitrée. Donc j'ai demandé à être conseillée, j'ai dit que je voulais un effet vraiment ultra naturel, enfin garder la couleur naturelle du bois, juste protéger en fait contre les taches, les rayures, etc. Et mat de préférence, je déteste quand le bois devient brillant une fois qu'on a mis du vernis. Donc c'est celui-ci qui m'a été conseillé, Incolore mat. Cette marque, je sais que normalement elle est pas mal, donc j'espère que ça va être bien, hein, parce qu'une fois qu'on l'a appliqué, bah, c'est trop tard, on peut pas trop changer d'avis. Ensuite, je vous les ai déjà montrés un petit peu quand on était en boutique, mais donc voici les fameux pieds que nous avons choisis pour supporter ce plan. Donc on en a pris 3 pour que ce soit bien équilibré, parce que ça sera quand même quasiment 2,90 m, donc voilà. Donc ceux-là, je trouvais le principe assez chouette qu'ils prenaient pas énormément de place, donc j'espère que ça va être bien. Je sais plus combien c'était, 29 € je crois. Donc on va voir. Et vous m'avez vu dans le rayon de peinture un peu perdu, enfin c'était un peu difficile, le monsieur sur place nous a dit qu'on pouvait soit prendre une laque, soit voilà une peinture spécialisée un petit peu. Celle-ci a marqué qu'elle résiste bien au choc et aux taches et tout, donc on va voir. Bon, après, je pense pas qu'on va en faire d'énormes, et puis ça sera un atelier d'artiste, donc même s'il y a des taches, c'est pas grave. Mais au niveau de la couleur, c'est toujours difficile, je trouve, parce que entre ce qu'on voit dans la boutique ou sur le papier, et puis le résultat réel, donc j'ai choisi une teinte un peu neutre qui se mariera avec le reste de la déco, parce qu'on aura un tapis rose, des fauteuils un peu vert kaki, voilà, donc j'ai pris une teinte beige rosé qui je pense se marie bien avec un bois de chêne et qui passera un peu inaperçu. De toute façon ce sera dessous le bureau, donc au niveau de la marque, j'ai choisi cette marque Libéron parce que j'en ai entendu que du bien, donc je me suis dit allez, on va tenter ça. Et aussi je me suis dit cette couleur, si elle est chouette, je pourrais m'en resservir pour d'autres choses dans la maison, donc voilà, mais c'est pas donné, hein. Le pot là, comme ça, donc c'est le petit pot, je crois que c'était 25 €. Donc j'espère que ça va être bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc Chou a pris cette règle, donc c'est pour pouvoir découper la table, enfin le plateau en chaîne de façon droite. Hop. Parce que là, donc comme c'est trop long, va falloir enlever une partie, et évidemment le but c'est de couper droit. Le gros achat niveau budget et tout, c'était cette scie circulaire, et encore on a pris l'un des modèles les moins chers, je crois que c'était 69 €, parce qu'il y a évidemment, il y a de tous les prix, selon la puissance, selon la marque, mais en gros pour ce qu'on a à faire, le monsieur à la boutique nous a dit que ça devait être suffisant. Ce qui coûte plus cher, enfin c'est quasiment le même prix que la machine, ce sont ces lames, parce qu'en fait c'est le niveau de dents là, je vous dis pas de bêtises, on appelle ça des dents, qui fait la finesse, et en fait on voudrait couper et que ce soit bien net, et c'est pour du chêne, donc c'est assez dur quand même à couper et tout, enfin bref. On nous a conseillé ces lames à rajouter sur ce modèle pour l'upgrader, donc voilà. On s'exécute. On a pris des masques s'il faut poncer, des petits gants pour se protéger, voilà, on en a déjà, mais c'est toujours bon à avoir. Pour peindre, donc on nous a conseillé comme ça un rouleau, comme ça, et éventuellement pour le détail, les coins, un pinceau un peu plus précis, donc voilà. Et bien sûr, un essentiel, la bâche pour protéger le sol. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça y est, on va se lancer. D'abord, on va ouvrir le carton autour du plateau de chêne pour vérifier que le plateau est bien, qu'il n'y a pas de défaut, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire encore. Et si c'est tout bon, je vais commencer à peindre les pieds, voilà. Voilà, j'ai pris un short comme ça, au moins je me mettrai pas sur les jambes, et un t-shirt sympa, mais que je ne porte plus autant, donc voilà, même si je le salis, c'est pas grave. Mais normalement, de toute façon, cette peinture, elle part à l'eau, je crois, mais c'est juste au cas où. Donc on vient d'ouvrir le carton,
Et donc voici le plateau de chêne. Il est très beau. Moi j'adore là, voilà, quand on voit vraiment les marques du bois. Alors je sais pas, je sais qu'il y a une face avec quelques défauts et une face sans défaut. Enfin, c'était prévenu sur le site. Donc il faut juste qu'on vérifie les deux faces pour voir laquelle est la plus belle et pour mettre celle-ci au top. Mais sinon, très beau. Exactement ce que j'avais en tête. Donc voilà, on vient de monter les 3 pieds. Bon, on est un peu inquiet parce que ça n'a pas l'air de très stable pour l'instant. J'espère qu'une fois qu'il y a le poids dessus, ce sera stable. Wish us luck. Là, en fait, on va poncer avant de peindre. Je pensais qu'il n'y avait pas forcément besoin vu que le bois est brut. Mais a priori, selon ChatGPT, c'est mieux de poncer avant pour une meilleure adhérence et pour enlever les éventuels défauts, etc. Donc on va s'y coller. Et je sais pas si on aura le temps de peindre, du coup on va voir ce qu'il est déjà 15h30. Et bon, après nous, il faut qu'on aille chercher les filles d'ici 17h. Donc... Hop. Ah voilà. Je peux pas porter mes lunettes? Je vais rien voir? Ou comme ça. Voilà, que j'arrive à voir un petit peu. Le plaisir d'avoir un extérieur et des petits cabanons comme ça. Chou nous a installé avec 2 tréteaux, une planche de bois et comme ça on va pouvoir poncer dessus. On sera plus confortable. On en profite parce que là il s'est arrêté de pleuvoir. Just to know that it's been sanded very well, thoroughly. Just write this thing on the surface. On met du crayon de papier dessus, comme ça, si c'est bien poncé, normalement on voit plus le crayon de papier après. Haha. L'astuce de Chou. You basically hold this here, and there's the switch here. You hold it like this. Yes. And there's the switch here. And then you put on it lightly, but don't press too hard. Yes, flat, very flat. Parallel to the surface. Maybe you should hold it first and then see how it vibrates. Donc ça y est, j'ai fini de poncer le premier pied. Chou va faire les 2 autres et moi je vais commencer à peindre parce qu'il faudra sûrement faire plusieurs couches. Donc j'aimerais au moins en avoir peint un pied ce soir-là avant d'aller chercher les filles. C'est parti, c'est l'heure de vérité pour la couleur. Ça fait plutôt taupe. Et on va voir, ils disent de remuer déjà. Il y a quelque chose de très relaxant et satisfaisant à remuer la peinture comme ça. La peinture est très épaisse. Je ne sais pas si c'est normal. Je pense pas qu'il faille la dissoudre. Et du coup, ça coupe vachement. Je pense pas qu'il va falloir faire 2 couches. Et je n'ai jamais peint de ma vie, donc je n'ai pas la technique. Ne me jugez pas. J'espère que je fais ça bien. Par contre, la couleur, je suis un peu déçue. C'est plus froid que ce que j'avais en tête. Je pensais que c'était un beige rosé un peu chaud. Et là, ça fait plus gris taupe. Bon, on verra quand ce sera fini. Et de toute façon, ça sera dessous le bureau. Donc ça se verra pas trop. Et au pire du pire, bon bah, je repeindrai dans une autre couleur. Hein. Mais bon, franchement, j'ai pas la foi là. J'ai l'impression que déjà là, en séchant, c'est un peu moins froid. De toute façon, je vais faire 2 couches. Et on verra. Je suis contente, le bois est vraiment beau. Bon, c'est pas donné, hein, une planche en chêne massif. Je crois qu'on a payé un peu plus de 400 €, 450 €. Je vous mettrai le lien en référence en barre d'infos. Mais voilà, je voulais vraiment un beau bois. Je voulais que ça fasse, ouais, je sais pas, vraiment une ambiance studio d'artiste. Donc voilà.
La mauvaise nouvelle. Donc j'ai peint les pieds, mais j'ai pas fini. Mais en fait, je me suis arrêtée en cours de route parce que je suis pas du tout satisfaite de la couleur. Je sais pas si je garde ça ou pas. C'est vraiment un ton qui tire, un beige qui tire un peu sur le gris. Je trouve vraiment taupe et c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Moi, c'était vendu comme un beige rosé. Et là, on n'a pas du tout ce côté rosé que je voulais. Donc c'est un peu galère parce que si je veux repeindre, déjà bon, faut que je rachète de la peinture et aussi ça veut dire qu'il faut que je reponce tout. Après, je me dis ça sera dessous. Voilà, je suis perdue. Je viens de faire un essai en mettant le pied à côté de la table et vraiment ça fait gris à côté de ce beau bois. Non, va falloir que je fasse quelque chose. De retour chez Monsieur Bricolage. J'arrive pas vraiment à trouver la couleur idéale. J'étais partie soit sur un jaune beurre, soit sur un rose. J'ai trouvé celui-ci qui peut-être... Alors là, ça ne fait pas la vraie couleur. Il est beaucoup plus rose en vrai. Il apparaît pêche là sur la vidéo. Il est plus rose et ça a l'air d'être le même rose que le tapis que j'ai acheté. Donc finalement, ça pourrait être pas mal un petit rappel, même s'il se peut qu'on change de tapis donc après. Mais bon, éventuellement. Encore 20 € hein, de peinture, donc j'aimerais pas me tromper. J'ai pas en plus envie, ou alors il faudrait peut-être que j'achète aussi un petit et que je teste d'abord. Comme ça je me fais rembourser le grand au cas où. Ça peut être aussi une solution. Mais c'est quand même 4 € là, les tout petits. Ou alors partir sur un vert matcha. Une couleur plus foncée qui sera assortie à nos fauteuils. C'est une autre option. C'est celui-ci, le vert match. Il a l'air moins vibrant que celui qu'on a dans notre cuisine. Après m'être fait conseiller, il s'avère que des pieds couleur, enfin de la peinture mate pour des pieds de bureau, c'est pas conseillé parce que ça s'abîme très vite. On me conseille plutôt d'aller sur du velours ou du satin. Donc du coup c'est une autre gamme. Enfin il y avait le rose que je vous ai montré tout à l'heure dedans. Et j'ai trouvé un peu l'équivalent du vert matcha, c'est un vert cardamone. Donc voici le nuancier. Et le vert cardamone, il est assez foncé quand même. Enfin là on le voit. Je me dis est-ce que ça fait trop foncé ou est-ce que je pars sur une couleur plus joyeuse avec mon rose là. Difficile. Donc c'est reparti pour un tour. Je vais devoir poncer à nouveau les pieds de table et on va repeindre avec la teinte que j'ai choisie. Espérons que cette fois ce soit la bonne. J'ai de la chance, il fait beau aujourd'hui, donc je peux travailler dehors. Pour le ponçage, en fait, faut pas. Le but, c'est pas de poncer entièrement, enfin d'enlever toute la peinture que j'ai déjà mise, selon ce qu'on a vu sur internet, hein, notre ami ChatGPT. Il suffit juste de poncer finement, juste voilà, pour que ce soit à nouveau bien lisse et tout. Donc c'est ce que je fais et ensuite, voilà, je vais m'atteler à la peinture. Voilà, ça enlève un peu la peinture, mais évidemment, ça enlève pas tout le temps. On va voir. Hein. Franchement, je vois pas comment on peut enlever tout. Donc, ça prendrait un temps dingue. Voilà, mais cette couleur qui est vraiment grise, qui tire sur le... Enfin, vraiment, je comprends pas. Pas du tout la même que dans le pot. Donc là, c'est le moment de vérité. Chou a tracé la longueur qu'on veut. Je crois qu'il va faire en 2 fois. Pour voir un petit essai, pour pas couper directement la longueur qu'on veut. Et aussi on utilisera cette chute de bois pour faire des essais pour le vernis.
problème là, c'est qu'on voit que ça abîme tout le coin du bureau. C'est assez embêtant quand même. Chou a installé du masking tape. Apparemment, ça aide à réduire les morceaux de bois là, cassés, tout ça. Désolée, j'ai pas du tout le vocabulaire du bricolage. C'est la première fois de ma vie que je bricole. Donc on va voir si ça marche cette fois. C'est pour la bonne longueur qu'il nous faut. Donc on ne peut pas se foirer. Bon, de toute façon, après, de toute manière, quoi qu'il arrive, on poncera un petit peu, mais c'est pour que ce soit joli quand même. Ok, on vient de poncer. C'était mieux quand même un petit peu avec le scotch. Alors, moment de vérité pour la peinture. Ça paraît vif, mais on va voir une fois appliqué. Je pense qu'il va falloir beaucoup de couches pour couvrir ce gris hideux qu'il y avait avant. Et le rose semble flashy. Enfin, ça rend pas du tout en vidéo là, mais il est très bubblegum. Je sais pas pourquoi les roses ils rendent pas en vidéo, ça fait pas du tout rose, alors que là c'est rose flashy. Chou a poncé le morceau de bois là qu'on a coupé et on va tester le vernis qu'on a acheté sur cette partie pour voir si le rendu est celui qu'on espérait. Hop, pour rappel, c'est celui-ci. Bon, je vous avoue que je commence à désespérer. J'ai l'impression que la couleur, ça va être encore pas la bonne, en tout cas pas celle que j'avais en tête. J'ai l'impression que le rose va être trop froid. Évidemment, il faut que je fasse là plusieurs couches parce qu'on voit la couleur dessous, mais mon instinct me dit que ça va pas aller. Et puis dans l'ambiance de la pièce. Et à chaque fois, c'est 20 €. Au final, j'aurais dû acheter les échantillons à 5 € là, peut-être. Ah là 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 là, la galère. Ah bah c'est pas chez moi que vous verrez les DIY perfects du premier coup, hein. Voici la réalité. C'est rare que quelque chose fonctionne du premier coup. Coucou, nous sommes vendredi 19 septembre et il est 8h30 et je suis déjà d'attaque pour la véranda. Parce que là, il n'y a plus de temps à perdre, vraiment. Normalement, ça devait être fini pour ce week-end, parce que c'est l'anniversaire de Lily Rose, ma fille aînée, et je voulais que tout soit fini pour ce week-end. On reçoit de la famille, du monde et tout. Clairement, ce ne sera pas le cas, mais je voudrais au moins en finir avec la peinture. Et sans surprise, le rose, ça va pas. J'ai fait une autre couche hier soir pour pouvoir voir ce matin ce que ça donnait avec 2 couches. Et en fait, le rose est trop froid et ça va jurer avec les fauteuils qu'on a choisis qui sont d'un vert. J'aurais dû aller sur le vert finalement. Et après, je me suis dit, mais attends, notre peintre qui a repeint toute notre cuisine dans ce beau vert algue, vert matcha, il m'a laissé un pot de peinture pour faire des retouches si besoin. Et voilà, je suis allée le récupérer et je vais peindre les pieds dans ce verre. Donc c'est reparti pour un 3e round de peinture. J'en ai un peu marre, je vous avoue. Heureusement, cette fois-ci, j'avais fait que sur un pied, donc je vais devoir poncer à nouveau que un seul pied. Mais c'est quand même chiant, je vous cache pas. Et puis ça m'a coûté quand même 40 € de peinture, ce petit truc-là. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter les échantillons. Voilà, allez, je m'y mets sans tarder. On m'a demandé tellement de fois la référence de ma peinture, mais en fait, comme j'avais fait appel à un peintre professionnel, c'est une peinture pro. Enfin, je pense pas qu'on puisse l'acheter en tant que particulier. En plus, ce sont des couleurs faites sur mesure. Voilà, donc à la demande et tout, donc un petit peu compliqué. La poussière dans les yeux. Ok, cette fois c'est la bonne, j'espère. Okay. Regardez-moi ce magnifique verre, ce verre parfait. Ça c'est beau.
Bon voilà, je viens de finir la première couche. Je pense qu'il va en falloir au moins 3 parce que je me souviens que dans la cuisine, ça avait été le cas, il fallait au moins 3 couches. Sinon, vraiment, ça couvre pas, vous voyez. Donc, mais je pense que ça y est, la couleur, ça ira cette fois-ci. Donc Chou a fini de poncer la table, enfin le plateau de chêne. Donc maintenant, on va appliquer le vernis mat. Le rendu nous plaît, c'est exactement... voilà, ça permet de garder exactement la couleur naturelle du bois, mais juste de le protéger pour éviter les rayures, les taches, etc. Pendant que Chou s'occupe du vernis, moi, je vais bâteler à la deuxième couche. Enfin, à la première, en fait, je vais faire l'autre côté là, des pieds d'abord, et ensuite, on va faire une deuxième couche, une troisième couche. Bref, ça prend du temps. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, j'ai enfin mon tourne-disque. Je vous explique tout. Comme je vous en avais parlé dans mon précédent vlog déco, je voyais trop un tourne-disque ici. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais un tourne-disque vintage et j'avais plein de vinyles. Et là, j'en avais plus et j'en voulais un aussi de qualité moderne avec un bon son. Donc je cherchais désespérément une platine qui me plaisait, qui allie esthétique et bon son. J'en ai vu des très beaux, mais celui que je voulais ne se faisait plus. Et on m'a aussi beaucoup conseillé la marque Audio-Technica. Mais les modèles qu'ils avaient là ne me plaisaient pas tant que ça. Et je suis tombée sur cette merveille sur le site Urban Outfitters parce qu'en fait il s'agit d'une collaboration avec la marque Audio-Technica Urban Outfitters. Donc c'est vraiment un modèle qu'on ne trouve que sur le site Urban Outfitters. Rose! Bon, on est d'accord qu'il était fait pour moi celui-ci. Un tourne-disque rose. Voilà, il a trouvé parfaitement sa place sur le buffet. En plus, le son est extra. Je suis trop contente. Je l'utilise en Bluetooth avec l'enceinte Marshall. Ça faisait très longtemps que j'en voulais une. Donc, ça y est, j'ai investi aussi pour avoir du bon son. Elle est vraiment encore plus belle en vrai que sur toutes les photos. Hop, je vous montre.
C'est une sorte de cuir là, et après on ajuste tout avec ces petits boutons. Elle est incroyable, le son est génial. Même Chou confirme, et Chou c'est un musicien. Donc voilà, là j'ai ma petite collection de vinyles, enfin une partie. En fait, je cherche une façon de ranger bien mes vinyles. Au début, je pensais mettre une étagère murale peut-être là, mais je crois pas qu'il y aura la place. Donc sûrement un petit meuble ou quelque chose. Et ce week-end, ma maman me ramène tous mes disques vinyles que je stockais chez elle depuis des années, parce que je les avais pas apportés au Japon ou à Amsterdam, voilà, vu que j'avais pas tant de disques. Donc je vais pouvoir les récupérer. En fait, depuis mes 17-18 ans, je collectionnais tous les vinyles des Beatles. Donc j'en ai un paquet, des collectors et tout. Enfin, vraiment, j'étais une fana, une collectionneuse. J'en ai aussi d'autres. Aussi, ma maman a retrouvé les vinyles de mon père. Donc je suis trop contente. C'est notamment un album de Supertramp qui était son groupe préféré, le groupe qui nous a bercé quand on était petite. Aussi, c'est ces chansons qu'on a mis aux funérailles de mon papa. Donc voilà, je suis trop contente de récupérer cet album aussi. Et je prends tellement plus de plaisir à écouter la musique comme ça. Enfin, c'est fou, ça me redonne envie de mettre de la musique tout le temps à la maison, même pour les filles, de pouvoir leur expliquer. Hier, je leur ai montré. Et la première réaction de Lilamé, ma plus petite qui a 2 ans, elle m'a dit « Mais moi, je veux les crocodiles !» Et j'étais là « Ah bah oui, mais là, c'est pas comme ça que ça marche, je peux pas mettre n'importe quelle musique. C'est ça les vinyles, c'est pas Internet, on peut pas trouver toutes les musiques qu'on veut. Il faut savourer celles qu'on a déjà. Même si les crocodiles, si j'achète le vinyle de Julien Doré, elle l'aura. Mais comme me dit Chou, oui, mais elle va vouloir le mettre en boucle. Et c'est pas possible sur le tourne-disque. Donc voilà, il faut apprendre ce plaisir-là, et je trouve ça trop chouette de leur inculquer. Et c'est vraiment un bonheur cette installation, mais sûrement que ça changera, ou peut-être que j'achèterai un meuble spécial vinyle et que je le mettrai à côté de la cheminée. On verra. Hello, nous sommes le lundi 22 septembre. Quelques jours ont passé le week-end. Entre-temps, Chou a fait tout le vernis là, de la table. Franchement, le rendu est top, super naturel, juste un tout petit peu plus doré, mais vraiment très subtil, exactement ce que j'aime. On garde tout le naturel du bois. Et moi, j'ai fini de peindre les pieds. Donc voilà, couleur parfaite. Bon, on le savait, parce que là, c'est la couleur de notre cuisine. Et je pense que du coup, là, ça va vraiment être très beau avec ce bois clair. Ça va vraiment être magnifique. Regardez-moi cette table. Et donc là, Chou va visser les pieds sur la planche et on va prier pour qu'après ça tienne, parce qu'évidemment là c'est pas des tréteaux, donc c'est pas stable, mais j'espère que quand il y aura les 3 pieds ça va être stable, hein. Croisez les doigts pour nous. Donc on réfléchit là où mettre les pieds. Bon, j'ai pas peint le dessous, hein. Et c'est franchement pas parfait la peinture, faut pas regarder trop près. Chou pense une dernière fois, parce que sinon c'est un peu rugueux au toucher, donc pour que ce soit bien lisse, tout doux. Coucou! Nous sommes le vendredi 26 septembre et ça y est, on s'attaque enfin à la partie que j'adore, l'aménagement, la déco. Enfin, j'ai pas encore énormément d'éléments de déco, mais ça va être déballer les cartons pour voir si les fauteuils sont comme je l'imaginais, ouvrir le tapis aussi pour voir si la couleur, la taille, ça va. Et je vais vous montrer de plus près le plateau et la bibliothèque. Donc voici le plateau avec ses pieds. Donc franchement la couleur ça rend trop bien. En plus ça fait un rappel de la cuisine, parce on passe par la cuisine en fait pour rentrer dans la véranda. Donc en fait c'est très chouette. Franchement ça aurait peut-être mérité une autre couche, mais vu que c'est dessous la table, voilà, hein, il y avait un peu de flemme, il fait que pleuvoir et tout, donc c'est plus compliqué de faire la peinture. Niveau stabilité, ça va, c'est pas mal. C'est un petit peu au bout là, c'est un petit peu moins stable, mais je pense que ça va aller. Donc vraiment ravie du résultat. Et puis alors le clou du spectacle, c'est cette sublime
bibliothèque que j'ai trouvée sur Le Bon Coin pour 40 € et la personne a accepté de me la livrer. Donc voilà, je lui ai donné 10 € pour la remercier. Donc ça m'a coûté 50 €. Je rêvais d'une bibliothèque comme ça avec une arche. Elle est vraiment magnifique. Voilà, elle est, enfin, tu sens qu'elle a vécu, quoi, mais c'est trop chouette. Elle appartenait à une institutrice. Voilà, c'est la bibliothèque de la famille, mais elle rentrait pas dans leur nouvelle maison. Donc, nous, on va en prendre soin, on va la chérir, et puis je vais la laisser dans sa belle couleur, comme ça. Ça fait 2 couleurs de bois différents, mais ça me gêne pas. Je pense que quand il y aura tout installé, ça va pas du tout déranger. Donc là, je vais d'abord ouvrir le tapis. Parce que il sera en premier par terre, hein, et ensuite je vais ouvrir les fauteuils. J'espère qu'il est bien, parce qu'on a un peu attendu. Pardon si ça résonne, le son est pas top et j'ai trop la flemme de prendre le micro, vous m'excuserez, j'ai besoin de mes 2 mains. J'espère que ça va aller les couleurs et tout, parce qu'on a un peu tardé à ouvrir et je crois qu'on a dépassé la période, vous savez, où on peut renvoyer si ça va pas. Parce que comme c'était sale et tout, qu'on n'avait pas de place où mettre les affaires, je n'ai pas ouvert. Mais... Donc, on va voir. Bon, évidemment, le rendu est un peu différent sur la photo du site. C'est la marque Esprit, mais je l'ai trouvé sur La Redoute. Bon, c'était seulement 65 €, donc voilà, pour un tapis. La couleur est un peu plus froide, plus parme en fait que rose. On voit, ça fait 2 roses différents. Je pensais que tout allait être plus comme ce rose-là, en fait. Donc on va voir ce que ça donne avec les fauteuils qui sont verts. Ça va peut-être pas rendre très bien, en fait. Voyons. Ce côté un peu bicolore, bi-rose et tout parme n'apparaissait pas du tout sur la photo du site. Et je me dis que ça va peut-être pas rendre trop bien avec les fauteuils verts. Voilà. Donc, il va peut-être falloir trouver un autre tapis. On va voir. Donc, là, franchement, si ça va pas les fauteuils, c'est pas le même prix que le tapis. Je vais pleurer un petit peu. Hop. J'espère qu'ils sont confortables, que la couleur correspond. C'est toujours le problème, je trouve, quand on achète en ligne, c'est la couleur. Moi, je suis une maniaque de la couleur. J'ai exactement la couleur que je veux en tête. Et la couleur que je vois sur les photos, j'ai envie que ce soit la couleur que je reçois. Un jour, je m'étais plainte parce que j'avais commandé une table en bois. Et sur les photos du site, on aurait dit vraiment, vous savez, de type scandinavienne, vraiment avec un bois très clair et tout. J'ai reçu une table avec un bois qui tirait sur le rouge et tout. Ils étaient là, ah oui, on édite un peu les photos. J'étais là, non, mais en fait, moi je suis photographe, j'édite des photos. Mais quand on fait du commerce, il faut que les photos soient réalistes comparées aux produits qu'on vend. Parce que si on achète une table bois claire et qu'on se retrouve avec une table en bois foncé qui tire sur le rouge, voilà, il y a la déception à coup sûr, quoi. Je comprends pas. Donc là, espérons que les photos étaient fidèles. La couleur a l'air parfaite. Il est tout doux. Ah, je suis trop contente. J'espère qu'il va être confortable. Faut que j'arrive à enlever ce petit sac de protection. Il est magnifique. Alors, un petit effet un peu velours là, tout doux. J'ai déjà envie de m'asseoir avec un bon livre dedans. Et vous allez voir, en fait, c'est un fauteuil qui fait aussi chauffeuse. Je m'étais dit, voilà, si je veux allonger mes jambes et tout quand je lis. Mais c'est lourd quand même. Oh mon dieu. Super confortable. Par contre, il est très très bas. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bas, quoi. Là, ça cache pas du tout le radiateur qui est derrière. Bon, ça je savais par contre.
Et après, les canapés, enfin, après, il faut faire des canapés et tout pour que ce soit assez haut. Il n'y avait pas la place en largeur. Mais il est tellement doux, tellement confort. My God. Ah, attends. Parce que ça se règle le dos. Là, c'est le max. On est au max, ok. Parce que sinon, ça se descend. Bon, là, en fait, ça se déplie. Voilà, si besoin, ça fait chauffer. Donc ça, ok. Il faut vraiment que je trouve une solution pour cacher ce chauffage tout moche. Tout en pouvant garder le garder fonctionnel, quoi, parce qu'on va en avoir besoin. Donc voilà, les 2 sièges sont installés. En fait, l'idée, c'est de trouver une petite table à d'appoint pour mettre entre les deux, pour pouvoir poser une tasse, j'en sais rien, des lunettes, enfin, voilà, quelque chose. J'ai pas encore trouvé quelque chose que j'aime bien. La déco, c'est ça, c'est des heures et des heures de recherche et des fois, on trouve pas ce qu'on a en tête. Donc je continue, je mets des alertes sur le bon coin. Là, dimanche, on va aller à une brocante, donc peut-être que je vais trouver mon bonheur, on va voir. Puis en attendant, tant pis. Voilà, des fois, ça peut pas être tout prêt, tout parfait, surtout pour l'aménagement d'une grande pièce comme ça. Ça va s'ajouter des petits détails de déco au fur et à mesure. Donc je vais essayer là de voir de mettre le tapis, mais je sais d'avance que ça va pas aller. Donc je vais voir si je peux le renvoyer. Voilà. Mais les fauteuils, je suis trop contente. Yo. En fait, ce qui est super, c'est comme on est un peu en position allongée, on a vue sur le ciel. Je vous montre. Voici la vue que j'ai quand je suis posée dans mon fauteuil. C'est pas beau ça? Vraiment, j'ai le ciel là que je vais pouvoir observer. Ça va être trop chouette de suivre les saisons, d'avoir le jardin. Aussi de s'installer là pour dessiner, pour peindre. Mais je viens de mettre le tapis voilà, pour voir, pour pas avoir de regrets. Mais en fait, je trouve que ça va vraiment pas avec la couleur. Alors c'est beaucoup plus flashy en vrai qu'à la caméra. Et aussi le fait que ce soit bicolore comme ça, avec le canapé qui est déjà chiné. Je n'aime pas. Bon, je viens d'aller chercher quelques livres qui n'avaient pas de place pour être rangés et que je vais pouvoir mettre dans la bibliothèque. Alors ceux-là, c'est tous les livres d'inspiration pour dessiner, peindre et tout. Donc tout ce qui est lié à l'art. Voilà, donc ceux-là, je vais bien les mettre facilement. Et après, bon, il y a beaucoup de romantaisie et tout. C'est pas forcément des beaux livres. Enfin, moi, je trouve pas très beau tout ça. Bon, là encore, ça va, c'est neutre. Mais peut-être que du coup, je retournerai, vous savez, pour montrer que ce côté-là. J'ai aussi pas mal de... Alors ça, c'était des livres graphiques. J'ai pas mal de livres de cuisine aussi qui étaient en fait complètement cachés. Donc du coup, que j'utilise pas. Je me dis si je les vois. Laetitia. Naturally Letty, si vous la suivez sur Instagram, j'ai son livre. Voilà, du coup, j'ai pas le réflexe de regarder parce que, voilà, tout simplement, ils sont cachés, donc c'est comme tout. Ça, c'est comme ce qui est peinture, crayon, si c'est pas accessible facilement. Ma Bible, le livre de Victoria. Après, on fait pas. Donc, voilà, je vais les mettre bien à disposition pour pouvoir les feuilleter plus facilement. Le livre de Caro, From Woodland. Bon, il y a de la place dans cette bibliothèque, c'est fou, hein? Là, on a vachement d'espace. Je vais pouvoir à nouveau racheter des livres physiques parce que c'était aussi ce qui me bloquait, c'est que j'avais pas de place pour les stocker. Je vais aussi rajouter ce défi parce qu'il y en a partout. Donc voilà. Et peut-être que je mettrai des boîtes pour les activités créatives en bas. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore acheté de rangement pour tout ce qui est peinture, tout ça. Je pense que je vais emmener mon petit meuble qui est en haut dans mon studio qui ne trouve pas sa place. Je vais l'amener en bas. Mais je sais pas si la couleur ça va aller, c'est ça le truc.
Après, vous savez, il y a ces desserts là, Ikea, où on peut mettre tout accessible, mais je trouve que ça va pas du tout aller dans le style et l'ambiance que je veux pour cette véranda qui est un peu cosy, cocooning, des tons, je sais pas, un peu chaud et tout, là, le truc en métal, et ça va pas trop aller, je pense. Donc, il faut que je cherche aussi, ça fait partie des trucs à chercher. Pour mettre tout ce qui est crayon et tout, je veux des gros, sortes de gros bocaux, faire quelque chose, vraiment une ambiance un peu studio. Je vais voir si je trouve ça à la brocante d'ailleurs. J'ai gardé des pots de confiture, mais je crois qu'ils vont pas être assez grands. Donc, faut que je vois ça. Mais voilà, ça va se construire au fur et à mesure. Ce qu'il faut construire aussi, ce sont ces tabourets. Coucou, nous sommes vendredi 3 octobre et il est temps de conclure ce vlog. La véranda est presque terminée, le projet véranda est presque terminé. Il reste des petites choses à chiner, ça va prendre du temps. Il faut que je trouve une petite table pour mettre entre les deux fauteuils. J'aimerais trouver aussi peut-être des casiers d'imprimerie ou des choses pour ranger les stylos et tout, enfin des petites choses un petit peu vintage, des boîtes un peu vintage, tout ça. En attendant, j'ai pris des bocaux, des mugs pour ranger tout ce qui est crayon, etc. Et puis, je suis toujours à la recherche d'un tapis puisque celui que j'avais acheté ne convient pas. Mais bon, voilà, c'est la réalité. Des fois, c'est difficile d'avoir tout de suite qui correspond à ce qu'on cherche et je préfère attendre que de prendre des choses qui ne me conviennent pas. Mais sinon, on a déjà adopté cet espace. Les filles adorent. Quand on leur a montré la première fois, elles étaient tellement excitées. Bon, elles ont adoré les fauteuils parce que pour elles, c'est génial parce que comme ils sont vraiment au sol, c'est génial, elles peuvent directement aller dessus. Il s'ouvre et tout, donc on peut s'allonger, on peut sauter, enfin voilà, le paradis avec la bibliothèque à côté. Et puis vraiment, elles adorent l'espace pour dessiner. Elles y sont tout le temps. Et c'est bien parce que on a reçu notre nouveau canapé, donc ce sera pour un prochain vlog déco sur toute la déco du salon. Mais voilà, c'est un beau canapé, il est assez clair en tissu, donc je suis contente maintenant d'avoir un lieu dédié pour tout ce qui est activité, on va dire, artistique, créative, comme ça évite les opportunités pour mettre des coups de feutre et tout le reste sur le sofa, ce qui s'était déjà passé avant parce que voilà, à dessiner exclusivement sur la table basse du salon, donc là c'est bien d'avoir un espace dédié, voilà, ça permet, ça arrivera peut-être, mais en tout cas ça limite les possibilités. Et puis ouais, elles adorent être là dans cette pièce, et comme moi c'est tellement lumineux, tellement agréable, cette vue sur l'extérieur. Et ce grand espace de travail, cette grande table, et surtout d'avoir tous les médiums accessibles, les crayons couleur, les feutres, la peinture, les pastels, tout est à portée de main. Et donc, ouais, du coup, ça donne envie, ça facilite de voir toujours. Moi, je suis vraiment partisane du fait que si vous voyez ce que vous possédez,
Ça marche pour tout, mais là, donc je parle pour le côté plus créatif. Mais si vous avez devant vos yeux en permanence vos crayons, vos feutres, vos pinceaux, même vos tampons, vos stickers, que sais-je, ça vous donne envie de les utiliser. Que s'ils sont rangés dans un placard et que vous les voyez jamais, voilà, on n'a pas l'idée, on se dit pas ah tiens je vais m'y mettre. Et là, ouais, franchement j'ai trop hâte vraiment de pouvoir tester à fond, de pouvoir peindre aussi. J'ai hâte de vous faire un vlog créatif parce que là ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de me poser avec tellement de soucis à gérer côté boulot, côté emménagement ici en Charente après donc 10 ans d'expatriation, tellement de choses administratives à régler, etc. J'ai pas eu le temps de vraiment me poser, de me dire allez je me fais un moment créatif. Donc là j'attendais vraiment cet espace, donc j'ai trop hâte. Je vous montre un petit peu en détail ce que j'ai installé au niveau déco et après on se dira au revoir. Donc voici la vue d'ensemble. Comme vous pouvez le voir, ça y est, on a reçu nos tabourets. Donc ce sont des tabourets, vous savez, qui se vissent, donc on peut régler la hauteur. Donc c'est parfait parce que comme ça, Lilamé a son tabouret, Lily Rose a son tabouret, moi j'ai le mien. On a chacune réglé la hauteur qu'on aime et on pourra ajuster en fonction de la taille des filles. Donc ça c'est vraiment pratique, ça permet aussi de les ranger facilement sous le bureau. Donc c'est un gain de place. Ensuite, donc comme vous le savez, nous avons nos deux fauteuils super cosy. J'ai acheté un plaid un peu en mode patchwork et tout pour quand il fait froid ici, pour être cosy, mais en attendant aussi pour le mettre sur ce radiateur quand on n'utilise pas le radiateur, pour le cacher, pour le décorer. Donc j'ai hâte de le recevoir, je vous montrerai ça. La bibliothèque aussi qui se remplit petit à petit, il y a encore beaucoup de place, donc ça c'est chouette. J'ai rangé mes livres de romantaisie là, enfin ceux que j'ai en physique parce que j'en ai plus d'une centaine sur ma Kindle. Les livres de cuisine ici, tout ce qui est livres concernant l'art, le dessin, dans ce coin. Là c'est une petite bougie au yuzu que j'ai trouvé sur Anthropologie. Donc comme ça, je pourrais me faire des petites soirées après-midi cosy. J'aime bien allumer une bougie quand je peins, quand je dessine. Ici, j'ai mis quelques sketchbooks, notamment pour l'aquarelle. Et là, des albums photos. Donc c'est trop bien parce qu'on prend plaisir à se poser là et aller re-regarder. On a aussi des livres des filles ici et une boîte avec quelques matériels créatifs, des perles et tout ça pour les filles. Pour le coin bureau, j'ai déménagé mon petit meuble à tiroir qui était dans mon studio mais qui ne trouvait pas sa place vraiment dans le studio et dans lequel en fait je rangeais toutes mes palettes de peinture, mon matériel de peinture, etc. Donc, par exemple, à toutes mes palettes Kuretake, etc. que je vends sur la boutique. Ici, donc voilà, il avait plus sa place et en plus c'est parfait parce que il passe dessous le bureau, donc il est discret. J'ai mis un peu de déco là, une plante, ce tableau que j'avais chiné à Amsterdam que j'adore. Et ce livre de Hilma af Klint qui m'inspire énormément. Une petite boîte classique avec des tampons, des masking tape. Donc cette boîte, on la retrouve sur la boutique. Je ne pense pas faire de réassort avant Noël, donc si vous la souhaitez, je vous conseille de la commander maintenant parce qu'il m'en reste qu'une dizaine d'exemplaires. J'ai mes pinceaux, mes palettes, j'ai ma petite trousse dans laquelle j'ai aussi mes palettes d'aquarelle, maison banane, mes feutres tombeaux, mes crayons de couleur, mes pastels néocolor aquarelle de chez Caran d'Ache. Donc ce sont des pastels aquarellables. Si vous mettez de l'eau, ça se transforme en aquarelle. Bon là j'ai mon petit sketchbook, celui-ci c'est le Midori que je vends aussi sur la boutique. Le papier est vraiment génial, jamais déçu.
mon petit dictionnaire des couleurs toujours à portée de main. Je trouve que ça peut même aider à lancer une idée de dessin, de peinture, juste en se basant sur des couleurs. Aussi disponible sur la boutique. Il est épuisé en ce moment, mais il revient fin octobre. Et là, c'est le matériel des filles. Elles ont leurs crayons couleur, des feutres pailletés, des stylos, des ciseaux, des petits feutres comme ça, marqueurs qui viennent de chez Emma. D'autres feutres là, on aime bien les Omi, ou après j'avais acheté, je sais plus lesquels c'était ceux-là. Bon, alors vu combien de fois elles oublient de boucher et tout, à chaque fois il faut que j'en rachète parce que voilà. Donc on n'a pas toutes les couleurs, on verra. Je réinvestirai peut-être dans des feutres pour les filles. Ça là, ça vient de H&M, ce petit, comment on appelle ça, petit rangement pour activités créatives. Là, ce sont les tubes de gouache. Donc, c'est comme un format tube de colle, mais de gouache. J'avais acheté ça pour une activité pour l'anniversaire de Lily Rose. Ça a beaucoup plu, c'est vraiment chouette. Donc là, toutes les couleurs sont là. Les pinceaux, par contre, les peintures, je les ai rangées dans un tiroir. Je veux vraiment qu'elle me demande avant de commencer l'activité peinture. De toute façon, il faut de l'eau et tout. Et là, nous avons les pastels. Donc, celle-ci, c'est celle que je vends aussi sur la boutique. J'en ai plus. Il faudrait que j'en recommence. Je pense qu'avant Noël, ça peut plaire parce que... Enfin, franchement, nous, c'est un incontournable. Chez nous, c'est déjà la deuxième boîte. Je les avais achetées au Japon la première fois et depuis que je les vends, voilà. Les filles les adorent et même moi, je leur pique des fois. Et sur le mur à droite, c'est le mur des expositions, on va dire. Voilà, les œuvres des filles sont accrochées. J'utilise juste un petit masking tape pour les tenir. Et puis régulièrement, on changera. Voilà, c'est le mur des expos. Elles sont contentes. Lily Rose, elle adore accrocher. Et là, ça fait vraiment un endroit dédié. Donc voilà, je trouve ça chouette. Et puis moi, j'aime bien les voir au lieu de les laisser dans un tiroir. Lily Rose, elle s'améliore vraiment en dessin. C'est un truc de dingue. Justement, elle a fait l'autre jour Peppa Pig. J'ai été choquée comment c'était ressemblant. Même là, sa chenille colorée avec les fourmis sur les pierres et tout. Enfin, franchement, pour 5 ans, je trouve qu'elle se débrouille très bien. Des fois même mieux que moi. Alors, tu fais quelle couleur maintenant? Bleu? Mais tiens. Mais on va pas c'est ça. Ah d'accord, tu veux lequel? C'était lequel que tu voulais toi? Ah, le soleil est bleu. Moi j'ai dit que bleu, rose et vert. C'est pas grave, c'est comme de l'air. C'est beau. Waouh! C'est de l'air soleil. Vous le français, ça s'appelle l'air soleil. Ça s'appelle soleil. Accroché? Et ça s'appelle... C'est la micro-belle. Ah ouais, celui-là il est trop beau. Mais par contre, c'est encore, on va faire le laisser sécher. Donc ça séchera au mieux. Hop. Tiens, on va l'accrocher. Tu fais attention en descendant? Je suis grande. Tu veux le mettre là? Non, là. Non, dessous le l'arc-en-ciel? Alors, tu vas le descendre un tout petit peu. Hop. Voilà. C'est droit? Oui. Et voilà. Hop. Ça, on s'appelle que c'est l'herbe soleil. Et ça, c'est ciel soleil. Et ça, c'est pamplemousse soleil. Voilà. Moi, j'aime tant celui-là. Il est beau, ce soleil. Ouais. Voilà, le room tour de cette véranda réaménagée est fini. J'espère que ce vlog vous a plu, que c'était pas trop long. J'ai essayé de vous montrer un peu en détail les étapes au cas où vous aimeriez reproduire ça chez vous. J'espère que ça vous inspire. En tout cas, les vlogs déco vont continuer parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire dans la maison. Donc comme je vous disais, la prochaine étape c'est le salon. Il y a aussi des nouveautés qui arrivent dans la salle à manger, donc je vais filmer tout ça. Et entre temps, il y aura d'autres types de vlogs. La semaine suivante, ce sera mes favoris dans tous les domaines, que ce soit podcast, vlog, mode, beauté. Donc je pense que ça va vous plaire parce que ça fait longtemps que vous me réclamez un vlog de ce type-là. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.
Et on se dit à très vite. Et n'oubliez pas de commenter, vous abonner, liker, c'est trop important pour moi et j'adore échanger avec vous.